Alors, Samuel Larochelle est avec nous. Il est de Plongeon Québec. Bonjour. Bonjour René. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien, merci. Juste pour compléter, là, pour mes trois accords, hein, une voix pas nécessairement agréable, n'est-ce pas? Du moins pas la plus... Mais ça reste du chant. Quand même. Il y a un talent de base. Oui. Avec Il- 3 accords. oui. Ian Kelly a déjà offert à une autre époque de me donner des cours de chant. Ah oui? Est-ce que Ouais. vous avez accepté? Non, non. Vous auriez dû. C'est une des plus belles choses de la vie, apprendre à chanter. Probablement. Oui. J'ai été chanteur lorsque je chantais soprano. Avez-vous idée il y a combien d'années? 55 peut-être? 55, à peu près, en effet. Wow, soprano, c'est petit garçon, ça. J'étais un petit garçon, en effet. Et je chantais du grégorien, imaginez. Alors, non, bon, on n'est pas là pour parler, dommage, hein, parce qu'on aurait tellement de plaisir à parler De chant et de musique. de chant et de musique aussi. Mais Samuel est là pour nous présenter le 35e de nos 40 portraits célébrant les 45 ans de Plongeon Les Québec. 40 ans de plongeon Québec. Les 40 ans de Plongeon Québec, pardon, c'est 35 de 40. Et cette semaine, nous allons parler de Mme Hélène Morneau, qui n'est pas là parce qu'elle est au Mexique. Là. Oui, présentement, elle est en train d'être juge pour les Jeux panaméricains à Guadalajara, avec Mhm. en fait notre équipe de Québécois et de Canadiens. Et c'est la juge canadienne qui a été assignée là-bas. Mais en plus d'être une juge internationale, elle a été présidente du Club de Québec pendant 10 ans. Elle a été plongeuse sur l'équipe nationale pendant très longtemps. Elle est membre de la commission des officiels du Québec et du Canada. Elle est partout. Elle est, depuis plusieurs années, je pense, très identifiée à sa carrière de juge, Mhm. mais comme vous l'avez si bien dit, elle a d'abord été une athlète, puis une très bonne athlète, une très bonne plongeuse. Oui, parce que pendant les compétitions, les championnats canadiens juniors et seniors, elle a gagné son lot de médailles et elle me racontait qu'elle s'entraînait à Québec avec Mhm. M. Jean Plamondon à une époque, en fait, du moins pendant plusieurs années, où les Danny Boulanger, Michel Larouche, Elisabeth Mécaille, Bruno Fournier et tant d'autres se sont entraînés en même temps qu'elle. Et n'oublions pas une certaine Sylvie Bernier. Mhm. Et donc, pendant ces années-là, les gens de Québec avaient beaucoup, beaucoup de place sur l'équipe nationale et elle a obtenu des médailles et participé à certaines grandes compétitions. Mais malheureusement, une blessure l'a empêchée de continuer, une entorse à la cheville au 3e degré, puis elle pouvait Ouh. m'expliquer ça très précisément puisqu'elle est devenue physiothérapeute par la suite. Et elle me disait qu'à force d'aller voir les physios pendant sa carrière, elle a voulu Vous redonner développez des trucs? des trucs et une passion parce que dès son plus jeune âge, elle avait identifié chez elle un souci de la perfection. Et tout au long de l'entrevue que j'ai fait avec elle, ça revenait constamment. Et je pense que c'est nécessaire pour les physiothérapeutes de ne pas vouloir, on va dire, guérir ou réparer à peu près. Et pour elle, c'est je veux remettre ces athlètes-là à 100% pour qu'ils retournent faire ce qu'ils aiment. Donc, après la carrière fructueuse de plongeuse, elle a été rapidement officielle tout en devenant physiothérapeute. Et lorsqu'on dit rapidement officielle, elle est devenue l'une des grandes officielles du monde du plongeon. Oui, parce qu'il n'y a pas des dizaines d'officiels québécois ou canadiens qui jugent au niveau international. Et le fait de participer à des essais olympiques, des Jeux panaméricains, des Jeux du Commonwealth ou des championnats du monde junior et senior, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent, mais elle a réussi à faire son chemin avec le temps, en plus d'être juge à minimalement 40 grands prix internationaux. Donc, moi, je tiens à préciser que cette dame-là n'est pas une mère au foyer. Elle a un boulot à temps plein. Elle est sur les commissions un peu partout. Elle tient les rênes pendant 10 ans du Club de Québec, mais elle fait quand même des compétitions un peu partout dans le monde en tant que juge. Donc, rester à l'affût, garder l'œil pour observer toute la précision tout en ayant des millions de choses en tête, c'est quand même un charmant défi. C'est un charmant défi. D'ailleurs, elle peut témoigner peut-être mieux que quiconque de l'évolution du plongeon. Oui, parce qu'elle est là depuis 80-81. Déjà, le fait de pouvoir se rendre en moins d'un an sur la scène internationale en tant qu'officiel, c'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Parce que maintenant, il faut bâtir une réputation aux yeux de la FINA et même aux yeux des dirigeants canadiens. On gravit les échelons. Il y a du travail politique. Par exemple, pour se rendre aux Olympiques, il y a certains juges qui doivent bâtir leur carrière en fonction de ça. Et elle m'avouait très honnêtement, très ouvertement que c'était pas son cas.
Elle aimerait bien se rendre aux Olympiques, mais elle n'a pas tout fait en fonction de ça. Donc, Mhm. première évolution, mais sinon, un aspect majeur, c'est qu'à l'époque de ses débuts, on jugeait négativement. Donc, chaque détail qui était mal réussi enlevait des points. Alors qu'aujourd'hui, si la hauteur, la puissance d'un plongeon, la précision des figures dans les airs ou la qualité de l'entrée à l'eau est réussie, on accorde des points. Donc, avec les années, le fait que la notation et la façon de faire a complètement basculé. Les records ont tombé parce qu'on était, si on veut, plus généreux avec les plongeurs des 15-20 dernières années qu'avec ceux d'un temps plus ancien. Elle insiste pour dire aussi qu'il y a ce changement à la mentalité chez les officiels et qu'à une époque, l'impartialité pouvait être mise en doute dans plus d'un cas. Oui, et c'est une théorie que j'ai entendue de la part de plusieurs officiels. Il y avait une envie de récompenser davantage le travail d'un plongeur de son pays pour faire en sorte, dans une compétition plongeon, dans une compétition, des grands jeux comme les Olympiques, que le pays ait plus de médailles. Donc, on prêchait pour sa paroisse énormément, mais c'est quelque chose qui a changé beaucoup avec les années. Il y a plus de justesse, de professionnalisme chez les officiels, et elle me disait que maintenant, les officiels d'un peu partout dans le monde forment une équipe. Ils veulent s'améliorer, ils discutent ensemble, ils veulent toujours devenir meilleurs en tant que groupe et non pas faire en sorte que son plongeur ou son pays ait un meilleur rang. Donc, la partialité a changé beaucoup, beaucoup avec les années. Et elle me racontait aussi qu'il y avait beaucoup... En fait, ça, c'est pas nécessairement un changement, mais un aspect très patriotique dans le plongeon ou dans le sport, c'est la foule qui encourage et qui peut être très intimidante pour les juges. Et ça, c'était le cas il y a 30 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Elle me nommait des pays comme la Chine, le Mexique ou le Brésil, qui quelquefois sont très très près des juges et qui huent tellement fort que ça devient intimidant de donner une note. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer en tant qu'officiel. Sauf que elle s'intéresse aussi à, à l'avenir, aux plus jeunes qui veulent se bâtir une carrière d'officiel. Elle participe à un système qui s'appelle le RESMAN. En fait, ResMan, c'est le système qui permet d'obtenir les statistiques de tous les plongeurs. Donc, ça fait en sorte que les officiels peuvent mieux se préparer, avoir du recul sur le travail qu'ils ont fait dans la dernière compétition, savoir ce que leurs collègues officiels ont donné comme note dans certaines autres compétitions. Donc, ça, c'est un des aspects qui a changé au cours des années, mais aussi pour aider la relève à grandir. Il y a beaucoup de mentorat qui est fait. Il y a des budgets qui sont débloqués pour que des Québécois puissent aller euh, juger partout au Canada et que des Canadiens puissent juger un peu partout dans le monde pour prendre de l'expérience. Il y a des examens qui sont maintenant obligatoires qui ne l'étaient pas à l'époque afin de connaître les règlements sur le bout des doigts. Mhm. Donc, c'est plusieurs aspects qui ont changé, qui sont discutés lors des commissions canadiennes et québécoises des officiels qui lui prennent beaucoup, beaucoup d'heures de travail, appels, conférences, réunions en personne, échanges de courriels quotidiens, hebdomadaires. Donc, c'est une cause qui lui tient à cœur, donc elle investit le temps. Vous avez dit tantôt, elle n'était pas maman au foyer, mais elle est maman. Oui, elle est mère de 4 enfants qui ont eu de bons résultats sur la scène nationale, sinon internationale. Deux de ses enfants ont obtenu ces résultats-là en vélo de montagne ou en ski, mais deux autres, des garçons, les ont obtenus en plongeon. Olivier et Maxime Morneau-Ricard, qui ont fait leur place sur les équipes nationales juniors et ou seniors selon les années. Et donc, elle me disait, parce que c'est une question qui m'est venue naturellement, à quel point une ancienne plongeuse, une présidente du club où ses enfants s'entraînent, à quel point on s'investit, à quel point on donne son opinion sur l'entraînement de ses propres enfants. Et elle me dit à quel point elle faisait attention de ne pas donner trop de commentaires. Elle comprenait le chemin par lequel ses enfants passaient, donc elle comprenait leur peur, elle faisait du renforcement positif, mais elle n'allait pas dire à M. Danny Boulanger, au Rouge et Or, quel travail il devait faire. Donc, elle se gardait une petite gêne de ce côté-là. Oui, une réserve. Oui. Hein, absolument. Des gens comme elle n'ont pas besoin de vacances. En fait, elle me dit, toutes ses vacances, c'était le plongeon. Absolument. Alors, bien, merci de nous avoir témoigné en son nom là, euh,
la contribution de Mme Hélène Morneau à 40 ans de plongeon au Québec. C'est le 35e. On se prépare pour la grande fête du 26 novembre. Et oui, donc il nous reste seulement un mois à écrire des portraits et à tout préparer. Oui? Donc, en fait, j'en ai écrit un cet après-midi qui est Oui. publié jeudi et le décompte est lancé. Oui, ça va bien? Oui, mais c'est une étape à la fois. Ah oui, c'est une... vous n'avez pas déjà là, complété, comment dire, la série d'entrevues. Non, pas du tout. Par exemple, c'est certain qu'Alexandre Despatie va avoir son portrait et Alexandre et moi, on doit se parler dans les prochains jours. Et il y a même certaines décisions sur qui va obtenir les autres portraits qui ne sont pas encore prises. Donc, pour réussir ce projet-là, il faut y aller une semaine à la fois. Même chose pour le gala, parce qu'il y a beaucoup de choses à envisager. Donc, au lieu de voir ça comme une montagne... C'est que je tente de deviner les 5 à venir. Est-ce qu'Émilie Manns a eu droit à son portrait? Oui. Oui. Je l'ai même accueilli à cette antenne, puisqu'on a parlé à peu près tout le monde. Non. Cette semaine, ce sera une dame qui a fait survivre le plongeon dans une région éloignée pendant 30 ans, quand même. Et il y aura Alexandre Despatie. Oui. Et les 2 autres, mais ce sera des surprises. Un secret. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra sur Sirius 156.